Bonjour, chère audience, bonjour, chers amoureux de vos animaux. Bienvenue à Costa Impact Animal. Vous savez, chez Costa Impact Animal, nous avons comme objectif d'améliorer la relation entre l'humain et l'animal. En sorte, on veut un mieux-être. On veut que ce soit profitable pour les deux parties, que votre animal se sente mieux dans la relation avec vous et vous demain face à votre animal. Alors aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Mireille Chaplot, qui est une spécialiste en comportement animal. Alors, bonjour Mireille, ça va bien? Salut Normand, oui, ça va bien, toi? Oui, merci d'être avec nous aujourd'hui. Un sujet super intéressant, super le fun. On se pose une multitude de questions parfois lorsque notre animal fait un changement de comportement et on ne comprend pas. Et je pense que ça arrive de façon très, très rapide et inconsciente. Puis à un moment donné, on dit, ah, notre animal, il s'est mis à japper ou mon animal, il s'est mis à faire telle chose, puis je ne comprends pas. Alors, ça fait partie de la relation et du comportement animal. Tout à J'aimerais fait. savoir, Mireille, d'où vient ta passion en premier pour le monde animalier? Bien, un petit peu comme Céline, qui est une autre collaboratrice, je pense que je suis comme née avec. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été attirée vers le monde animal. Le grand drame de mon existence, c'est que mes parents n'ont jamais voulu qu'on ait d'animaux. Je pense qu'on a gardé un oiseau pendant à peu près 2 semaines, l'oiseau de ma grand-mère, puis ça a été tout. Puis quand il est parti, ça a été le drame de ma vie. Moi, j'aimais autant les coccinelles que les grosses bêtes. Alors, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours lu beaucoup, j'ai toujours écouté des documentaires animaliers, tout ça. Mais à l'adolescence, j'ai développé des allergies parce que je voulais évidemment m'en aller vétérinaire et j'ai développé des allergies. Alors, ça a comme mis un frein à peu près à tout ça. Et je me suis orientée plus vers un autre domaine qui m'intéressait, c'est-à-dire l'animation, le théâtre. J'ai fait de la radio pendant plus que 17 ans. Puis à un moment donné, ben voilà, j'ai fait un burn-out, un épuisement professionnel. Et puis, ce qui m'a aidé à revenir à moi, c'est la présence des animaux. Donc, j'ai été étonnée de l'impact que ça a eu sur moi, ces animaux-là. Puis, je ne comprenais pas pourquoi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Alors, je me suis mis à étudier sur le domaine et me rendre compte que dans le fond, j'aimais autant ça que quand j'étais petite. Et que là, en plus, j'avais des outils. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis là, j'ai démarré mon entreprise. Et puis, je fais des spectacles d'initiation. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est tout ce qui est le respect entre l'humain, l'animal. Euh, Comment on les prend souvent pour acquis. On pense qu'ils réagissent comme nous, mais ils ne sont pas comme nous. Ils sont très différents. Ils ont leur mode de perception à eux. Et c'est ce qui fait que des fois, on ne les comprend pas, puis qu'on agit d'une façon, puis là, après ça, on ne sait pas pourquoi il se passe quelque chose comme ça avec notre animal. Donc, moi, je suis là, je suis une espèce d'intermédiaire entre les deux, une médiatrice, facilitatrice entre ces deux univers-là pour arriver à concilier les deux éléments ensemble, puis que la relation s'en trouve améliorée. Merci de la précision par rapport à ta passion. Et ça me fait penser que je pense que ta passion rejoint beaucoup celle des gens dans le sens que on a tous chacun un petit peu notre histoire où on a été impacté par notre animal dans notre vie. Et ça nous amène à vouloir approfondir cette relation-là, puis à poursuivre la découverte de l'impact de l'animal dans nos vies. J'aimerais également savoir qu'est-ce qui t'amène dans cette collaboration avec Costa Impact Animal et quel est ton objectif par rapport à notre audience, aux amoureux des animaux? Quand j'ai commencé à vous découvrir par l'intermédiaire de votre site Internet, j'étais dans une période où je ne savais pas trop où enligner mon entreprise. Là, on vient de vivre la COVID, le premier confinement, et là, je ne sais plus trop quoi faire parce que tout ce que je fais est toujours avec du public et dans des écoles. Alors là, je me suis retrouvée un peu comme dans le néant. Et puis, en regardant sur Internet, je vous ai trouvé vous, j'ai communiqué avec toi, Normand, puis là, on a vu qu'on avait comme une fibre commune. On est conscient de l'impact des animaux. On est conscient tous les deux que les animaux sont plus que juste une petite bête de poil à quatre pattes, qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe avec eux. Puis on est conscient tous les deux que ça nous apporte énormément quand on prend le temps de s'arrêter et d'être pour vrai avec eux. Alors, avec tout ça qu'on avait en commun, je trouvais presque naturel de te demander, y a-t-il moyen que je fasse quelque chose avec vous? Et puis, c'est là que tu m'as parlé de l'option des collaborateurs. Alors, je vais pouvoir participer dans le fond à cet impact animal, à ce mieux-être
avec vous à cette espèce de transformation qui découle de la relation. Ça rejoint mes valeurs, ça rejoint ce que je fais. Puis j'aime tellement, ça doit être mon passé dans les médias, mais j'aime tellement transmettre ça, cette information-là, raconter des histoires aux gens sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai vécu avec certains clients et comment les animaux nous amènent à être de meilleures personnes. Ça, je vois ça là, dans chacune des consultations que je fais. Donc, si je peux en faire partager, en faire profiter les gens, mais tant mieux. Bien, tu as dit de très belles choses et puis j'ai très, très, très hâte de débuter nos webinaires. Puis je pense que l'audience, vous allez découvrir plein de choses, plein de trucs, plein de nouvelles façons de voir la relation animalière. Et j'aime beaucoup la façon que tu en parles avec cette belle énergie. Et en t'entendant parler, ça me ramenait à... Aujourd'hui, on a vécu une grande période de pandémie et on est plus présent à la maison. Et probablement qu'il peut y avoir des changements de comportement dans notre animal parce qu'on vient de changer les habitudes complètement, parce qu'avant, on était moins présent. Aujourd'hui, on est plus présent et inconsciemment, on peut faire des choses un petit peu maladroites et l'animal va se comporter différemment. Et j'ai personnellement un exemple, moi-même, face à mon animal, que je me pose des questions aujourd'hui. Il y a des comportements différents de ce qu'il y avait avant la pandémie. Alors, je pense que ça va concerner beaucoup, beaucoup les gens à observer. Et quand on parle chez Costa Impact Animal d'être plus conscient, bien, vous avez déjà peut-être débuté votre prise de conscience que votre animal a peut-être commencé un changement de comportement. Alors, on va découvrir tous ces éléments-là. Nous allons entendre toutes tes histoires, Mireille, sur qu'est-ce qui s'est passé dans des comportements animaux. Et ça va nous aider beaucoup, beaucoup à comprendre et améliorer surtout notre relation avec nos animaux. Alors, soyez des nôtres. Je vous invite pour le premier webinaire avec Mireille le 10 de mars. Et ça va être notre premier. Il va y avoir une série de 4 webinaires. Je pense qu'on va bien s'amuser ensemble et on va prendre ça de façon très amusante également, mais en même temps très sérieuse dans cette relation-là qui nous touche tellement, qui nous apporte tellement entre l'humain et l'animal. Alors, Mireille, merci à notre audience d'avoir été là. Mireille, un gros merci d'avoir été là et on va se revoir le 10 de mars, tout le monde ensemble. Mireille, un mot de la fin? Ben, ça me fait plaisir d'être avec vous. J'ai juste hâte qu'on arrive au 10 de mars. Alors, mettez bien ça à votre agenda et suivez-nous sur Costa Impact Animal. Merci à tous. Bye bye.